Si ça m'est arrivé, c'est que je dois avoir en moi la force de l'assumer. La vie ne nous donne pas des fardeaux plus grands que ce qu'on a le potentiel d'assumer et de transformer. Je suis paraplégique depuis plus de 11 ans. J'ai eu un accident en 2007 où je suis tombée du trapèze. Le trapèze, c'était mon métier. J'étais artiste de cirque, trapéziste, contorsionniste. C'est clair que quand on a un drame comme ça qui nous arrive, il faut vraiment travailler sur soi-même, travailler sur sa force intérieure pour se relever et pas se laisser abattre et s'enterrer. C'est ce que j'ai voulu faire et le fait d'avoir été aussi artiste de cirque, ça m'a aidée parce que tous les jours il fallait être sur scène avec le sourire, même si on avait des soucis, même si on avait des blessures. C'est vrai que moi je me suis vite retournée sur le sport, mais simplement parce que le sport a toujours été pour moi un moyen d'épanouissement, de sublimation de ma vie. Et le fait de mettre en action des choses, des ressentis, ça m'a permis de travailler sur ma volonté, sur ma détermination, sur le dépassement de soi. Quand j'étais artiste de cirque, acrobate, j'étais déjà une athlète élite. J'ai simplement continué à être ce que je suis. Et après l'accident, j'ai découvert le handbike, le vélo à bras. C'était un sport que je ne connaissais pas du tout avant. Et pour moi, il n'avait aucune référence au handicap. Donc c'était quelque chose qui m'a tout de suite passionnée parce que ça m'a permis d'être de nouveau à fond dans l'effort et on va dire dans la sensation d'un corps valide. Le handicap ne rentrait plus en ligne de compte à ce moment-là. J'ai commencé les compétitions à peu près 4 ans après l'accident. Au début, sans objectif particulier. Je voulais simplement voir où j'en étais. Et quand j'ai vu que ça se passait bien et que je me retrouvais toujours sur le podium, alors je me suis prise au jeu et je me suis dit, allez, je vais tâcher d'aller chaque fois un peu plus loin. Et c'est comme ça que j'ai gravi les échelons pour arriver finalement à une médaille d'or en Coupe du Monde, pour arriver à une médaille en championnat du monde, pour avoir fait des records sur les marathons et maintenant avoir cet objectif d'une qualification pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. J'en veux absolument à personne parce que le métier d'acrobate était un métier à risque. C'était un risque que j'avais accepté. Bien sûr, je n'ai jamais imaginé avoir un accident pareil. Je trouve que j'ai une grande chance aussi. J'ai été contactée par une équipe d'ingénieurs, de chercheurs de l'EPFL. Et c'est grâce au fait que je n'ai pas été à Rio que j'ai pu rentrer dans cette aventure de développement et de recherche d'un exosquelette. L'exosquelette Twice qui permet à des personnes comme moi de se remettre debout, de marcher, de refaire bouger et mettre en action toute cette partie du corps qui est paraplégique. On se sent pour un certain moment, on se sent de nouveau valide, on se sent de nouveau entier, on se sent de nouveau comme les autres.